Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de mai. Tirage astro pour le mois de mai. Donc ça vous parle pas, hein. Vous prenez avec discernement. Discernement, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter si vous le souhaitez, pour aller plus loin. Nos amis poissons. Et c'est parti. C'est parti pour les poissons pour le mois de mai 2022. Alors, j'espère que vous allez bien. On a à nouveau perdu le printemps ici, c'est pas grave. Alors, j'espère qu'il y a assez de lumière, je pense que oui. Poisson, ok. On a ici un élan de vie, on a un as, il y a quelque chose qui débute, quelque chose qui commence ou quelque chose qui évolue en tout cas. Et puis dans dans le feu de la vie, dans l'élan de vie. Ici, on peut avoir une nouvelle passion, des intérêts nouveaux, à vouloir découvrir quelque chose. Ok, on va voir si c'est confirmé dans... Waouh. Ok, dans le tirage. Alors, c'est confirmé ici, visiblement. Alors, je suis au début des tirages, hein, j'en ai fait 3, je crois. Ok. On a un as ici aussi. Il y a beaucoup de sentimental jusqu'à présent et je pense que vous n'allez pas échapper à cette tendance, à cette énergie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une majeure, deux majeures, trois majeures, des coupes, des coupes, des coupes, et puis des bâtons, des épées et des deniers. Du coup, on a quand même toutes les couleurs. Ok. Je regarde juste le défi, puis on va voir. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe avec... sur le plan sentimental, en fait, j'ai l'impression. On va essayer de voir, et puis on va voir au fur et à mesure. Dans votre énergie, une énergie première qui vient, c'est la justice. La justice, c'est un besoin d'équilibre. C'est le besoin d'équilibrer les plateaux de la balance. Ça peut être aussi quand même la justice divine, la justice humaine. Ça peut être le cas aussi. Bon, je pense qu'il y a plutôt un besoin d'équilibre ici et il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si on va le voir au fur et à mesure, mais visiblement il y a une évolution. Il y a quelque chose au niveau du défi. On va en parler quand on y sera. Vous êtes aidé par la reine de coupe. La reine de coupe, c'est votre énergie. Je pense que c'est vous, tout simplement. Homme ou femme, vous savez que ça n'a pas d'importance. La reine de coupe, c'est beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, beaucoup d'émotionnel, peut-être trop parfois. Mais ici, elle vient vous aider, donc c'est pas forcément le cas. Mais il y a quand même ce besoin d'équilibre. Et puis cette grande ouverture du cœur. Je sais pas comment l'exprimer autrement. La reine de cœur, la reine de coupe, c'est quand même la reine amoureuse aussi, hein. Donc il y a quand même quelque chose ici qui est assez clair. Et j'ai pas mal de coupes, hein. Ok, j'ai trois cartes de coupe. Dans le défi, on a deux cartes de coupe. Les coupes, c'est vraiment les sentiments, les émotions, c'est le cœur. Ok. On a dans la carte qui est freinée, dans la carte qui est bloquée, on a le roi de bâton. Alors ici, il y a plusieurs possibilités. Alors déjà, entre la reine et le roi, on a quand même un couple ici. Ok. Un couple qui se retrouve comme ça, et il y a la justice au milieu. Je crois que j'ai déjà eu ça dans un autre tirage. Ok. Reine de coupe, roi de bâton. Donc l'eau et le feu qui fonctionnent pas forcément bien ensemble tout le temps également, on va quand même le dire. Il peut y avoir cette notion-là, et donc ce roi de bâton peut représenter quelqu'un d'un signe de feu.
et quelqu'un qui est dans beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'action, beaucoup d'inspiration. Quelqu'un qui entraîne les autres et quelqu'un qui a envie de faire des choses. Ça peut représenter une personne qui n'est pas là, ou qui peut être là, mais il y a quelque chose qui manque. Euh, c'est possible ici dans votre tirage que ça représente quelqu'un, ce roi de bâton. Je regarde juste le reste ici. C'est tout à fait possible dans ce tirage ici. Sinon, c'est votre énergie à vous. Et puis, par rapport au reste du tirage, mais visiblement, on est quand même beaucoup sur du cœur. Et puis de passer à l'action et de réaliser des choses, c'est peut-être pas d'actualité, il y a peut-être des choses à faire avant. Bon, on va voir. Sur le sentimental, le relationnel, l'émotionnel, on a la roue de fortune. Donc il y a un nouveau cycle qui commence, donc on l'a vu depuis le départ, avec l'as de bâton, l'as de feu, qui correspond au roi de bâton aussi justement. Mais il y a bien le début de quelque chose. Ok. Et il y a un nouveau cycle qui commence. Qu'est-ce que ça veut dire ici au niveau sentimental? Parce qu'on est dans le sentimental. Euh, Ça veut dire qu'il y a des changements qui s'opèrent. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une évolution qui va passer par l'équilibre, de revenir à plus d'équilibre. Là, c'est vraiment ce que vous demandez puissamment, puisqu'on a la justice qui est au centre. Si vous êtes célibataire, ici, il y a un nouveau cycle qui commence, c'est la même chose, mais visiblement, il y aura quelque chose à régler avant, et il faudra trouver justement cet équilibre. On va voir, on va continuer. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, le professionnel, les activités. Ici, il y a beaucoup de travail. On travaille beaucoup, on est dans une grande production peut-être. Euh, tout va bien. Euh, je pense que c'est pas, et ça a été le cas pour tous les signes, c'est ce que je vous disais, c'est pas ce qui est d'actualité au mois de mai en fait pour vous les poissons. Ou alors on peut nous dire aussi quand même qu'il faut équilibrer peut-être entre le travail et le cœur. Toujours avec cette notion de justice. Mais c'est pas comme ça que je le prends. On va voir comment ça se concrétise au fur et à mesure, mais je pense que c'est pas ça. Ici, dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie... la vie spirituelle, éventuellement, vous prenez ce qui vous parle, on passe à autre chose et puis on va laisser des choses derrière soi. On va faire une sorte de tri et puis on va vers autre chose. Et là, on a bien cette confirmation d'un nouveau cycle. On passe d'une rive à l'autre. Une rive où on laisse tout ce qui ne convient plus, tout le passé aussi. Et puis une autre rive, on va vers une autre rive où on va trouver ce que l'on désire. Peut-être que sur cette autre... 1, 2, 3, peut-être que sur cette autre rive, il y a le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, il n'est pas prêt pour l'instant, visiblement. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du défi? Au niveau du défi, ici, on a 2 cartes de coupe et une majeure, la grande prêtresse. L'as de coupe. Donc l'as, toujours le début, donc on a bien ça depuis le départ. Et puis l'as de coupe, c'est quand même... ça va être l'amour, je vais le dire comme ça. Ça va être le début de quelque chose. Ça peut être intérieur, toujours, à chaque fois il faut se poser la question, est-ce que c'est intérieur ou est-ce que c'est extérieur? Ici, j'ai l'impression que c'est quand même extérieur. Extérieur, j'arrive plus à parler, pardon. J'ai des problèmes avec mon chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui bouge ici, et puis il y a besoin d'équilibre ici. Et le fait qu'il y ait la reine et un roi ici, il se passe des choses. Donc pour moi, c'est vraiment extérieur. Alors, c'est vous qui allez savoir, comme d'habitude, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et toujours le même principe, ça peut être
une nouvelle rencontre ici, c'est tout à fait possible. Ça peut être plus d'amour pour soi aussi, mais là, il y a quelqu'un d'autre de toute façon. Pour moi, ça, c'est assez clair. Et puis, ça peut être quand même sur un couple pour autant. Ça ne veut pas dire que qu'on change et qu'il y a une nouvelle rencontre forcément. On peut être vraiment dans un couple, et puis il y a une évolution du couple qui provoque un grand renouveau. Ça se fait. Alors c'est le défi hein, quand même, donc il y a ce défi de se renouveler justement peut-être, Euh, et pas peut-être, hein, parce que c'est le cas pour tout le monde. Avec ce défi, si vous êtes seul par exemple, il y a vraiment la rencontre apparaît dans le défi. Donc il faut être dans une ouverture, il faut être visiblement dans un équilibre pour être prêt, être prête à le vivre. Ce qui nous aide ici, c'est la grande prêtresse. Donc ce qui va nous aider ben ici, ça va être d'être connecté à soi. Et puis à plus grand éventuellement, c'est selon vos croyances. Mais ici, on va écouter son intuition, on va écouter son cœur, on va voir des petits signes et puis on va les prendre en compte. Il y a vraiment cette notion-là. La grande prêtresse, c'est quand même beaucoup... c'est une majeure, donc c'est important. C'est beaucoup d'énergie. La grande prêtresse, elle est vraiment dans une grande connexion. Elle est aussi dans un grand pouvoir, dans un grand, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances et avec un côté secret. Et au fur et à mesure, la grande prêtresse, elle peut vous délivrer des secrets, des mystères. Donc elle peut éclairer votre chemin, mais avec cette notion de le faire au fur et à mesure, si vous êtes prêt, si vous êtes prête. Et voilà, c'est vraiment le défi ici. Et on retrouve le valet de coupe en troisième carte. Donc on a à la fois l'as de coupe et le valet de coupe. Ce sont deux énergies qui peuvent vraiment être très complémentaires, dans la mesure où là c'est l'as, et là c'est le valet, la première des figures. Donc on est toujours sur cette notion de nouveau, de changement. Le valet de coupe, c'est le valet de cœur. Donc c'est quelqu'un qui est dans sa sensibilité, ça parle de votre sensibilité à vous, ça parle de votre cœur. Pour moi c'est une carte qui symbolise beaucoup le cœur aussi, les deux, mais plutôt celle-ci, qui peut symboliser aussi l'enfant intérieur. Et ici on a le passé et on a un équilibre qui est demandé. Cette carte-là, quand même, elle nous dit qu'on laisse des choses derrière soi. Et là, on a un nouveau cycle qui commence. Ok. Je vais rajouter une carte ici pour voir si on peut aller plus loin. Alors, je vais continuer évidemment avec l'extension, comme je le fais d'habitude. Là, j'ai des interrogations, en fait, et puis je voudrais pas vous laisser comme ça, parce que c'est trop flou pour moi. Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Où est ce besoin de justice, d'équilibre en fait? C'est un tirage qui... un peu comme ceux que j'ai vus jusqu'à présent. Voilà, c'est toujours pareil, les astros, on est tous dans les mêmes énergies malgré tout. On les vit différemment. Et puis on les vit différemment au niveau de tous les poissons, bien évidemment aussi. C'est pour ça que c'est important parfois d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pardon, et où se situe votre Vénus dans votre thème astral. Si vous le connaissez ici, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de sentimental ici. Alors, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a sur la justice? Ok, alors voilà, je ris parce que cette carte-là, j'étais surpris qu'elle soit pas là. Elle est présente dans tous les tirages jusqu'à présent, donc c'est le couple. Donc on est bien sur la même notion, on ne parle pas trop du travail de justice, c'est l'équilibre du couple. Ça peut vouloir dire aussi être dans son équilibre pour vivre le couple autrement et trouver l'équilibre entre les deux. Ok, on va voir comment on va plus loin sur l'extension.
Il me plaît bien votre tirage ici. C'est... J'allais dire c'est très cool, mais c'est un peu trop cool. Il y a des choses qui se cachent derrière parce qu'ici on est en train de passer à autre chose, hein, comme je vous le dis depuis le départ. À mon avis, il y a un petit travail qu'on vous demande et que vous souhaitez de toute façon qui est là. Et puis on voit bien que ce changement, il apparaît aussi dans le défi. Donc s'il est dans le défi, c'est que c'est peut-être pas si fluide que ça. Et qu'il y a peut-être quelque chose à laisser derrière. Et peut-être que pour laisser je sais pas ce que c'est pour le coup, pour laisser ce qui doit rester derrière, peut-être des relations, peut-être une activité. On verra si ça vient ou pas dans l'extension. Mais il y a vraiment cette notion-là d'évolution, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit travail qu'on va vous demander derrière. Là, c'est très cool, mais voilà, je me méfie toujours un petit peu, je ne vous le cache pas. Mais prenez quand même prenez ce tirage parce qu'il est très très lumineux. Il vous correspond bien parce qu'il y a beaucoup d'eau dans tout ça. Entre la reine de coupe, le 2 de coupe qui vient, du coup on a beaucoup de coupe, donc c'est l'eau. Et puis la grande prêtresse, c'est vraiment aussi quelque chose qui est dans vos énergies quelque part. Quand on est poisson, on est quand même dans une grande connexion, une connexion au cœur, une grande compassion. Il y a beaucoup de sensibilité qui est présente. Ça, c'est ici. Et c'est pour ça aussi que ça me perturbe un petit peu, parce que ça, normalement, c'est déjà chez vous. Alors, tous les poissons ne sont pas pareils, on le sait. Mais quand même, il y a cette sensibilité qui est très grande souvent. Et là, on nous parle de ça. Et peut-être que l'équilibre, il parle de ça aussi, justement. Bon, on va voir. Mais en tout cas, il y a de l'évolution au niveau du cœur. On va, on va retenir ça pour l'instant. Et puis, on va voir ce qui vient dans l'extension. Donc, je vais la faire tout de suite. Donc, vous me retrouvez, si vous le souhaitez, sur le site. Il y a l'adresse dans la barre d'information. Sinon, dites-moi comment ça résonne pour vous ici. Qu'est-ce qui doit rester derrière notamment, ou quel est ce besoin d'équilibre? Voilà mes amis poissons et poissonnes, merci de liker, de partager, de vous abonner, vous savez que c'est important pour moi. Et puis prenez soin de vous comme d'habitude. Et puis profitez de la vie quand même aussi, c'est important. Voilà, je vous souhaite un beau mois de mai. À très bientôt.